Bonjour à tous. Me voir ou être vu. Deux notions pas tout à fait similaires. Je pense que vous l'aurez remarqué en regardant dehors, en tout cas c'est le cas pendant que je tourne cette vidéo, c'est le printemps. Le soleil, les fleurs qui poussent, la végétation qui reprend le dessus et qui renaît à la vie, c'est le printemps. Et tout ce qu'on voit sur les arbres, sur les végétaux, c'est aussi ce qui se passe en nous. Tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui a mijoté pendant l'hiver, qui s'est intériorisé, ça explose vers l'extérieur, ça se révèle, ça c'est l'énergie du printemps. Et d'ailleurs, c'est dingue de voir le nombre d'allergiques qu'il y a en cette période. Le pollen, les fleurs, tout ce qui pousse en fait. Cette période de l'année, c'est une période où il y a beaucoup d'allergies. Et ça dit beaucoup de choses. On réagit à des éléments qui ne sont pas nocifs pour nous, mais on y réagit quand même parce qu'on le prend comme une agression. Donc on prend cette vie tout autour de nous comme une agression. Il serait peut-être temps d'accepter d'être vivant, non? Donc, me voir ou être vu, c'est le sujet du jour. Bien souvent, on refuse de se voir. On imagine que l'on est comme ce monstre qui est planqué sous le lit. On se dit que ça doit être abominable et il faut surtout pas regarder. De peur de ce qu'on pourrait découvrir. Et de peur de se faire bouffer aussi un peu. Du coup, vu qu'on refuse de se regarder mais qu'on a quand même besoin d'attention, eh ben on la demande à l'extérieur. On demande aux autres de venir combler toutes ces parts de nous qui ne nous donnent pas d'attention. Regarde-moi, aime-moi, peu importe ce que je fais, peu importe si ce que je fais ça me plaît ou pas, du moment que je reçois de l'attention par rapport à ça. On demande à tous ces autres de nous accorder de la valeur, d'accorder de la valeur à ce qu'on ressent, à ce qu'on fait, à soi-disant ce que l'on est. Mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on est à l'intérieur ou est-ce que c'est ce que l'on montre? Donc reconnais toutes mes capacités, mais reconnais aussi tout ce qui me fait souffrir. Reconnais-le pour moi, s'il te plaît. Nourris-moi, reconnais-moi, révèle-moi, fais tout ça pour moi. Sauf que la vérité, c'est que personne ne peut regarder sous le lit à notre place. Et peu importe si on nous dit qu'il n'y a pas de monstre sous le lit, tant qu'on n'aura pas vérifié nous-mêmes, bah ce sera du vent. Ce fameux monstre sous le lit qu'on veut pas regarder, c'est juste nous. C'est juste une part de nous qu'on a planqué là en se disant bah, tu seras super bien au chaud dessous, je ne veux pas te regarder parce que tu me fais peur. Mais qu'est-ce qui fait peur? C'est une part de moi qui me fait peur? J'ai peur de me reconnaître moi pour tout ce que je suis dans mon intégralité? J'ai peur de mes parts d'ombre ou j'ai peur de ma lumière? J'ai peur de ce que je suis capable de faire ou de ce que je me crois incapable de faire? C'est comme si le fait de me voir entièrement, ça me donnait plus l'occasion de me cacher à l'intérieur. Si j'éclaire tout, il n'y a aucun endroit dedans où je pourrais me planquer. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de me cacher? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une armure ou d'un personnage pour me préserver de moi et des autres? Est-ce que ce monstre sous le lit, si je l'éclaire, c'est pas juste une part de moi qui est effrayée et qui demande qu'une chose, c'est de sortir de l'obscurité, justement? Mais ça, je peux pas le savoir tant que j'aurais pas regardé. Et si effectivement c'est une part d'ombre, pourquoi ne pas la mettre en lumière? Si elle est là de toute façon. Et c'est pas le fait de la planquer qui va changer quoi que ce soit. Par contre, si je l'éclaire, je peux la transformer. Et ça aussi, ça peut faire peur. Est-ce que je vais perdre mon identité dans le fait de perdre ma souffrance ou ma part d'ombre? Est-ce que je vais perdre un morceau de moi dans le fait de me regarder intégralement? Ou est-ce que je vais juste lâcher un personnage qui ne me ressemble pas tant que ça? On en reparlera de façon plus précise dans une vidéo complètement dédiée à ça. Alors, est-ce que je me fuis à travers l'autre? Ou est-ce que je me trouve en moi? Est-ce que j'accepte de me rencontrer vraiment, avec tout ce que ça comporte? À partir du moment où je me reconnais et que j'accepte d'être ce que je suis, j'ai plus besoin de l'autre pour me prouver ou m'improuver une identité. Et en vérité, on sait tous qui l'on est. Si, tu sais qui tu es. Mais la réponse, elle est pas là. Et elle est pas non plus là-bas. À méditer.